Les aurores boréales sont un phénomène absolument magnifique. On a tous rêvé un jour d'en voir. Alors on peut les voir depuis de nombreux pays, notamment au nord, la Norvège, le Canada par exemple, ou au sud, mais il faut être près des pôles. Nous, avec la mission AmicalSat, on veut les voir depuis l'espace, on veut les voir du dessus, d'en haut. L'objectif de la mission AmicalSat est double, il est à la fois scientifique et sociétal. D'un côté, il s'agit d'étudier les aurores boréales pour mieux comprendre leur physique. Et d'un autre côté, il s'agit de faire ce qu'on appelle de la météorologie de l'espace, c'est-à-dire d'étudier les perturbations liées aux variations de l'activité solaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une aurore boréale? En fait, au départ, il y a le Soleil. Le Soleil nous envoie, en plus de la lumière, des particules, ce qu'on appelle le vent solaire. Et ce vent solaire est plus ou moins fort. Ces particules, qui sont chargées d'électricité, lorsqu'elles arrivent près de la Terre, lorsqu'elles commencent à voir le champ magnétique de la Terre, vont être conduites par le champ magnétique près des pôles, avec un trajet assez complexe. Et quand ces particules vont plonger dans l'atmosphère, eh bien, elles vont rentrer en collision avec le gaz atmosphérique, elles vont cogner le gaz atmosphérique et elles vont l'exciter. Et le phénomène lumineux qu'on voit, les lumières vertes qui donnent l'impression de danser, eh bien, c'est le moment où le gaz atmosphérique se relaxe. Sa façon de se relaxer, c'est d'émettre de la lumière. Donc c'est ça qui constitue une aurore boréale. Les aurores boréales sont liées à la météorologie de l'espace. Les particules dont on vient de parler, qui créent les aurores boréales, peuvent provoquer des perturbations. Des perturbations, par exemple, sur les grands réseaux électriques. Elles peuvent faire disjoncter les grands réseaux électriques. Elles peuvent aussi perturber les GPS, endommager des satellites. Les aurores boréales sont donc un très bon indicateur de l'activité solaire. Leur étude nous permet de comprendre comment le système Terre et nos installations technologiques réagissent à ces variations, réagissent à cette excitation liée aux particules qui arrivent du vent solaire. Il y a un enjeu à étudier les aurores boréales pour être en mesure de mieux comprendre et de mieux prévoir les effets de ces particules. Alors, comment on peut les étudier? Les étudier depuis le sol, c'est complexe. Il y a des nuages, on ne peut pas faire des études à long terme. En plus, les aurores boréales se produisent entre 100 et 300 km d'altitude, ce qui est une zone qui est très difficile d'accès, trop haute pour les ballons, trop basse pour les satellites. Et donc, avec ces petits satellites tels qu'est AmicalSat, eh bien, on va pouvoir étudier les aurores boréales depuis le haut, de manière continue, pour pouvoir faire de la météorologie de l'espace. Mais qu'est-ce qu'un nanosatellite? Pour en savoir plus sur les nanosatellites, rendez-vous dans la prochaine vidéo.